Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et merci d'être parmi nous. Bonjour Jean-Noël. Salut à tous, voilà, comme qui dirait certains. Ravi de t'accueillir à nouveau. Ouais. T'es juste au-dessus de la pyramide, dis donc. Ah bah ouais. C'est un signe. Wow. C'est un logos. Exactement. Alors aujourd'hui, l'essentiel. Alors l'essence, elle, puisque l'essence, c'est l'esprit, hein, c'est l'âme, c'est défini comme ça. Et elle, eh bien, tu vas nous expliquer ce que c'est, ce qu'il en est. Donc là, c'est un format court, une demi-heure. On va essayer de faire une demi-heure pour essayer d'expliciter tout ce qu'on a à mettre en lumière aujourd'hui avec Jean-Noël qui va transmettre son savoir, hein, puisque moi, bon, c'est déjà fait. Je suis déjà contaminé. Donc, je vais te laisser la parole, mon cher Jean-Noël, et je vais m'occuper un peu du chat en attendant. Alors c'est vrai que les anciennes civilisations, et là on parle effectivement de la civilisation des pyramides, et ceux qui connaissaient donc le secret des mathématiques et tout ce qu'il y avait, ils avaient effectivement cette pyramide, ce sphinx, cet obélix, et ils régnaient en maître sur le côté le plus apparent, c'est le côté arithmétique de notre vie, puisque nous, aujourd'hui, à l'époque moderne, on sait que les mathématiques, c'est le langage de l'univers, mais plus précisément que dans un rapport arithmétique, les mathématiques, c'est le langage du volume qui la contient, parce qu'on ne calcule pas une sphère comme on calculerait une pyramide, ou comme on calculerait un cylindre, et que dans cette notion-là, on doit apprendre et comprendre qu'on doit avoir une autre relation avec notre univers. Alors, ce rapport dimensionnel, puisqu'on parle de rapport volumétrique, volumique, et donc c'est un langage dit dimensionnel et volumique, on a affaire à un univers qui se décrit en 3 dimensions. 3 dimensions dans notre sens de la perception, voilà. Ce rapport tridimensionnel qu'on connaît comme étant le haut, le bas, le devant, le derrière, c'est le rapport d'équation pour pouvoir calculer quoi, primo, un volume qui est d'abord un cube. On sait que l'univers lui-même a un rapport dimensionnel qui est structuré de telle manière que il est d'abord 1 et que ce 1 génère le rapport de dimensionnalité où le cube est l'art même d'exister dans le rapport dimensionnel. Alors, c'est un univers dimensionnel, c'est-à-dire 1, c'est un 1, qui va nous donner notre sens de perception dans les dimensions que sont pour nous. Là, vous retrouverez dans les dessins de Léonard de Vinci tout un tas d'informations où l'homme de Vitruve, il est bien enferré et encaissé, où son esprit dépasse quelque peu du volume, c'est-à-dire du cube, parce qu'il est en relation avec l'esprit. Donc, on n'est pas dans un monde tridimensionnel, mais dans un monde quadridimensionnel. Le 4, c'est la vérité dans le rapport des chiffres. Et donc, en vérité, cet homme de Vitruve dépasse légèrement de la sphère et du cube, parce qu'on a un rapport dit globalisé. Et c'est pour ça qu'effectivement, on retrouve les rapports d'arithmétique où le cercle va nous donner le diamètre par la circonférence, on aura un rapport de 3,14. Voilà, ça il faut comprendre. Et dans la dimension dimensionnelle de lecture, que toute chose dans l'univers, dans le savoir, a un rapport trinitaire, c'est 3 choses en 1. Voilà, 3 choses en 1. Où cette lecture, pour nous, se dit que toute chose se perçoit de par l'esprit dans son rapport de masse et sa valeur structurelle dans le rapport dimensionnel. Et là, on a effectivement l'appellation L. C'est à la fois des clés de langage et dimensionnelles, où dans le langage sémitique, on a gardé ce même rapport de lecture, voilà, et ça dans la même valeur de l'esprit. C'est à la fois nos éléments de base pour pouvoir décrire les objets qui nous entourent et un langage commun qui est dérivé du langage dimensionnel qui vont nous donner les propriétés classiques de notre univers, à la fois à dire L,
mais à la fois dimensionnelles dans la même valeur de l'esprit, et qui confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés rationnelles ou variant dans le rapport réel. Ça veut dire que si je prends un cercle, peu importe la valeur 1, qu'elle soit 10 km ou 1 cm, le rapport de la circonférence dans le rapport A, voilà, aura un rapport de rationalité qui sera de 3,14 dans la notion. Le rapport réel, bien sûr, il peut varier, mais le rapport réel, il peut varier, mais le rapport A, lui, est invariable. Et donc, dans la lecture de clés dimensionnelles et la valeur L, c'est-à-dire L, pour pouvoir en déterminer la portée. Donc oui, on est dans l'essentiel parce que donc on est dans un savoir réel qui va nous donner les secrets des mathématiques et l'art aussi de gérer notre société où les individus ne seraient pas à la portée de pouvoir administrer ou de gérer ce rapport relationnel dans l'art déterminé. Alors, les Égyptiens, ils étaient déjà très très forts, du moins les bâtisseurs, parce que les Égyptiens, c'est ce qui arrive après. Ça, on connaît ce système d'appellation depuis Ptolémée, où ce secteur, on dit l'Égypte. Mais pour cette civilisation très ancienne, où les peuplades qui étaient là, les peuples de Khem et j'en passe, ou ceux de Sumer, ils avaient donc cette connaissance du tout en un, et on retrouve dans l'énigme du Sphinx les valeurs données. Qu'est-ce qui est au matin à quatre pattes? C'est trois dimensions physiques, une dimension spirituelle. C'est donc le 4 en 1, le tout. Voilà, 4 pattes le matin. 2 pattes le midi, c'est la valeur énergétique de cet univers. Il est le tout et son contraire, le plus la polarité, féminin. C'est le système dit père, voilà, le système du père éternel, voilà. Et effectivement, 2 pattes le midi et 3 pattes le soir, c'est normal. Dans la Trinité, dans l'univers dimensionnel, réel, physique et matériel, ça a une valeur trinitaire qui est le système dit Anubis, le tout. C'est pour ça que le système Anubis, on voit ça comme une espèce de divinité. Ils pratiquaient le monothéisme, c'est là où il faut comprendre, mais que dans l'art de retransmettre le savoir, ils utilisaient un langage très ancien qui est un langage dimensionnel. C'est pour ça qu'on a affaire à des hiéroglyphes et qui sont effectivement des représentations spatiales. Et donc, le langage originel n'est pas la mathématique, mais bien la valeur de l'esprit qui se retraduit mathématiquement dans le rapport dimensionnel et dans le rapport réel, de conférer à deux choses de même nature les mêmes propriétés. Alors, ils se sont retrouvés très très tôt, avant même de bâtir les pyramides et d'en comprendre la conceptualisation, le fait d'avoir à administrer une société. Alors, cette société, quelle est-elle? C'est celle de la représentativité. Considérez l'univers, il existe. Vous êtes un point de repère représenté, il est lui-même non représentable et que dans le langage usuel qu'ils vont utiliser pour comprendre ce langage et les valeurs réelles, on va avoir la section d'or, c'est-à-dire ce A avec une valeur d'angle de 36 degrés. C'est la valeur du nombre d'or dans la section d'or, parce qu'effectivement, ils vont élaborer tout un tas de connaissances par le cercle nommé, c'est-à-dire que visuellement, le cercle il possède des propriétés, mais ils vont y découvrir là, effectivement, les principes de mettre le cube dans le cube, et effectivement, dans le cercle, et ils vont expérimenter la compréhension dimensionnelle. On va se retrouver non pas à une figure à 5 à 4 côtés, mais bien dans le secret du pentagone, voilà, du pentagone, et là, on tombe sur un pentagramme, voilà, où on va retrouver la section d'or du nombre d'or, et donc la valeur de l'esprit qui inscrit l'univers, et effectivement, ce que nous connaissons de nos galaxies, où il y a la section d'or. C'est-à-dire la valeur spirituelle qui gère le rapport de rationalité, c'est donc le nombre d'or, le système Ra, rationalité, voilà, qui va s'inscrire dans la matérialité via la notion du réel, qui est la valeur de pi, qui est donc la valeur ré. Cette valeur ré et cette valeur ra vont varier, mais le rapport de rationalité, c'est toujours le rapport d'adéquation. Là, je sais que j'ai perdu un petit peu du monde, mais c'est pas grave. On va rechoper tout le monde. C'est donc
la valeur spirituelle qui est donc le nombre d'or dans la section d'or, c'est-à-dire effectivement là je vais avoir 0,618, voilà. Un 618, si effectivement j'y colle les principes et les préceptes du savoir, ça donne cette espèce de pentagramme que les gens connaissent. Ou cette étoile magique, ou effectivement, parce que elle est en train de savoir à la fois sur la notion de cercle, à la fois sur la section d'or et le nombre d'or. Donc, oui, les pyramides, elles sont très spécifiques, elles ont 4 faces, semi-biaisées parce que on est à la fois le tout et son contraire dans une face. Ah là, c'est un petit peu notre système de dualité, et que en vérité, chacune de ces faces, elle renferme le secret de l'humanité et de l'univers tout entier, qui est, en fin de compte, la valeur rationnelle et réelle du secret de la dimensionnalité, où, au bout du compte, on se rend bien compte que ces faces ne représentent que les aspects dimensionnels, le haut, le bas, le devant, le derrière, les notions de côté, et l'esprit dans la notion, c'est donc notre rapport à la rationalité. C'est ça que représente, et ce système ambivalent de chaque face à être représenté, ou si jamais on y présente la lumière, elle va éclairer un côté mais pas l'autre, parce qu'on est légèrement biaisé. Voilà, c'est asymétrique dans la symétrie. Et en plus de ça, où le fondement lui-même est le système législationnel qui régit l'ensemble de l'univers, non représentable dans sa valeur spirituelle, mais qui, dans la valeur réelle, est la représentation graphique et cosmique de notre univers, c'est-à-dire la représentativité, donc la législation d'être des objets représentés. L'univers, il est présent, c'est le présent qui nous est donné, c'est la chose que, en ouvrant les yeux, nous voyons représenter, c'est le secret qu'a cet univers à donner à toute chose qu'il abrite le fait d'être représenté, c'est-à-dire le pouvoir incarnatoire de cette énergie non matérialisée qui va générer le rapport de matérialité, à générer tout ce qui est créé et dans une législation unique à être représenté, ça jusqu'à ce qu'il l'ait concédé. Alors, ça va générer aussi un système administratif parce qu'on va avoir des gens qui savent et ceux qui ne savent pas, et dans leur manière de piloter les populations, de générer un système de contrôle de base qui va être le contrôle par hiérarchisation pyramidale, et ça, on s'en rend bien compte aujourd'hui, parce que tout individu qui est dans cette société, en fin de compte, c'est un point de repère représenté, et parce qu'il est représenté dans cette société, et qu'il ne saurait pas s'administrer lui-même, on lui dit tout simplement par Dieu, parce qu'effectivement, là, par Amon. Amon, c'est donc la première lettre, c'est le nombre d'or dans la valeur de section d'or. On va retrouver le A là, qui parcourt le cercle, et dont la valeur ici est de 0,618 par rapport à une section qui sera elle-même de 1,618 plus 0,618 et qui sera donc de 2,618. On va retrouver cette section d'or qui va former la lettre Amon, qui va donner le nom Amon, c'est effectivement le A. Le M, c'est la notion de flux. Le O, c'est le cercle. Voilà. Et le N, c'est l'ascendant-descendant. Et donc, c'est la notion dimensionnelle des valeurs rationnelles ou réelles dans la manière de s'exprimer. Ils n'utilisent donc pas un orthographe ou des systèmes glyphiques qui vont être remplacés dans le modèle sémitique. Et le modèle sémitique, lui, n'est dû qu'à une civilisation un peu plus ancienne, mais qu'on ne trouve pas en Europe ou en Asie, qui sont effectivement d'origine du sanskrit. Et là, le sanskrit, on le retrouve plutôt en Inde, et ces populations où les bâtisseurs, dans le grand cataclysme, ont largement fui ces zones qui étaient inhabitables et se sont réfugiés en Inde. On retrouve ça dans le film de Femi Kaminski, qui effectivement parle des bâtisseurs, et on retrouve les mêmes techniques de construction beaucoup en Inde et dans cette vallée de l'Indus jusqu'en Chine, où on va retrouver toutes ces figures, la fleur de vie et ainsi de suite. Donc, ce sont des civilisations qu'on suit à la trace parce qu'elles ont une manière très particulière de s'exprimer avec leur environnement, et dont la marque de fabrique est la connaissance conceptuelle et l'art structurel de réimplanter l'information et de la redistribuer aux populations, et d'établir comme modèle sociétal et d'implanter surtout comme modèle structurel de gestion de ces populations le contrôle par hiérarchisation pyramidale, et en plus à exposer effectivement
non pas dans la vision classique d'une lecture qui serait abordable à tous, mais à des érudits l'art même de comprendre la société via des formes géométriques et dimensionnelles que seule une certaine caste serait capable de maîtriser. Et ça, jusqu'à ce que des populations tout entières seraient capables de comprendre que nous, en tant qu'êtres humains, bien qu'à le revendiquer, nous devons apprendre et appréhender la connaissance et le savoir, de savoir déjà, primo, que nous ne sommes pas grand-chose dans cette création, un point de repère représenté et d'en assumer la connaissance à la fois physique dans notre être, mais à la fois dans le rapport mathématique, dans la connaissance. Voilà. Si j'ai pas noyé effectivement les gens dans ce flot d'informations. Ils sont tous partis. Non, je rigole. Ils sont tous là. Encore. Non, non, il y a plus d'arrivées que de départ. Alors, tu parlais d'une pyramide tout à l'heure qui n'avait pas 4 côtés finalement, mais 8, c'est ça? Alors, elles ont bien 4 faces. Elles ont 4 faces, mais il y a 2. Voilà, Khéops, c'est vraiment le summum des pyramides parce qu'on a, donc il n'y a pas que 4 pyramides dans la vallée du Nil, ça faut le savoir. Évidemment. Voilà. On parle vraiment du site de Gizeh. Et là, il n'y en a pas 3, il y en a bien 4. Là, il faut comprendre. Ensuite, il y a des pyramides qui sont celle de Mykérinos, qui est vraiment une pyramide législationnelle, autant sur le pouvoir, les 3 pouvoirs qu'on connaît, les pouvoirs exécutifs, c'est-à-dire les tribunaux, la présidence, c'est-à-dire le principe de royauté et le ministériel. Voilà. Et aussi ce qui représente le pouvoir temporel. Et c'est pour ça que sous Mykérinos, on a une espèce de platé comme ça, où normalement il y avait aussi un obélix. Et c'est effectivement la copie qu'on peut avoir à notre époque moderne. On la retrouve à Saint-Pierre-de-Rome. C'est-à-dire que la place de Saint-Pierre n'est en vérité que la copie de la platée, de la place qu'on trouve sur la pyramide de Mykérinos, avec effectivement le cadran solaire au milieu. Okay. Ça, c'est effectivement ce qu'on va retrouver sur Mykérinos. Et donc, on se retrouve avec le Louvre, qui est en vérité la copie conforme du temple de Luxor, et qui est donc le cheminement de l'homme à comprendre l'universalité, le monde, la vie, la législation de l'univers dans son rapport de dimensionnalité, et donc l'obélix placé là n'est pas la biroute de machin chose XY ou patati patata, comme effectivement on essaierait de vous vendre effectivement les vendeurs d'ignorance, parce que tant que vous êtes ignorant, vous ignorez qui vous êtes, un point de repère de l'univers, et donc votre propre représentation, au point même où vous allez la confier à autrui dans l'art de vous administrer, c'est-à-dire des pigeons. Les pigeons, des moutons, les termes varient selon les endroits de la Terre et les régions de France, parce qu'on ne sait pas si c'est le pain au chocolat ou la chocolatine, ça c'est encore à choisir. Alors, donc, oui, excuse-moi, Jean-Noël, juste une petite parenthèse pour celles et ceux qui sont un peu largués là finalement pour ces premières explications. Mais j'invite bien évidemment ces gens-là donc à aller voir tes vidéos, à aller voir tes présentations. On a eu aussi des lives ensemble. Et les tiens qui sont nombreux sur ta chaîne, donc Jean-Noël, et puis sur l'autre chaîne que tu as aussi, c'est Sortir de la pyramide, je crois. Hein, c'est ça. On a Sortir de la pyramide, on a SOS Famille en souffrance, parce que la famille humaine aussi est en souffrance et qu'il y a beaucoup de problématiques, et qu'il faut savoir que nous avons des problèmes de représentation dans cette nation, mais que le mot représenter a tout un tas de substantifs ou de déclinaisons qui font que la représentativité, c'est votre capacité active à être vous-même votre représentant. D'accord. Est-ce que tu peux nous faire brièvement, en fait, avec le point de repère, la capture par la hiérarchisation volumique pyramidale, essayer d'avoir une approche un petit peu plus, comment dire, parce que bon, là, je fais le candide, hein, celui qui comprend rien, et voilà, si je comprends rien aujourd'hui, j'aimerais comprendre ce que tu veux transmettre comme savoir. Alors, justement, parce que c'est tellement simple en vérité que… C'est vrai que c'est simple. Et bon, il y a des gens qui bloquent visiblement sur certains points. C'est simple. Vous êtes, vous et moi, monsieur, dame, pas grand-chose dans l'univers, mais on est quand même attaché à ce qu'on est. Nos enfants, on y est aussi attaché, nos compagnons, ceux qu'on aime, nos parents, et ainsi de suite. Et chacun de nous, dans cet univers, est un point infime, aussi infime qu'il soit. C'est juste un point de repère qui est représenté. Et donc, la première capacité d'un point dans l'univers, c'est-à-dire monsieur ou madame, c'est d'abord être représenté. Et donc, techniquement parlant, d'être son propre représentant capable de vivre avec ses semblables sur la Terre. Donc là, il est verbalisé.
Le point de Il repère est verbalisé puisqu'il est le propre de quelque chose qui est verbalisé. Voilà. C'est pour ça que les livres anciens sont écrits avec une technicité dans le langage qui ramène à des termes qui sont des termes précis et dont la précision dans le langage nécessite qu'on maîtrise au moins la langue maternelle dans laquelle on est né. J'ai un bon début. Alors, mais on est quand même au pays de Molière. Il y a quand même des choses ou des écrits qu'on est censé avoir lus. Alors, vous êtes un point de repère représenté, vous êtes techniquement parlant votre propre représentant. Mais le système estime que vous n'avez pas la maturité de le comprendre et tout simplement, il va vous demander de vous mettre sur le plateau, sur la platée avec absolument tout le monde et de vous dire que d'un point de vue technique, on va vous y garder parce que ce système de tutelle ou la tutelle, elle s'exerce d'abord à vous-même. Vous allez passer par les urnes, voilà, et que, en fin de compte, vous allez valider le fait contractuel que vous donnez votre responsabilité et vous renoncez à administrer cette société ou tout simplement à être réduit à l'état d'objet. Cet objet, il existe dans l'univers, dans le rapport dimensionnel, il est donc représenté, et techniquement parlant, il ne peut pas être son représentant parce qu'il n'en a pas les capacités intellectuelles ou physiques et matérielles, ou s'il les avait, si c'était vous, madame, monsieur, vous me diriez, on va te transférer notre pouvoir personnel et entre tes mains, nous serions donc plus que des objets parce que nous n'allons jamais nous mêler du fait, et puis que grosso modo, je vais organiser la société telle que si jamais vous n'êtes pas content, je vais vous casser la gueule ou vous aurez le choix entre ma main gauche et ma main droite au présidentiel. Et donc ça, c'est le secret de ceux qui maîtrisent le compas et de l'écart. Non, pas de ceux qui sont en bas, pas ceux qui sont les élus, parce que ceux-là ne sont que des comédiens en vérité. Et en fin de compte, on demande aux gens de concéder leur pouvoir personnel à une élite qui en a très bien la maîtrise. Et ça, c'est normal, tu maîtrises l'art dimensionnel, il te faut des règles, il te faut des unités de mesure. Pour savoir la distance entre deux individus, je vais utiliser quoi? Un compas et une écart parce que j'aurai au moins une règle et que je saurai ce qui est à angle droit ou pas. Donc, à la fois, ces gens-là, ils vous collent des pyramides, ils vous les foutent sur des billets, des dollars et machin chose. Et on y retrouve simplement, les gens ne sont pas capables de lire un langage qui est dimensionnel. Et donc, du coup, ils sont à la traîne. Et donc, du coup, s'ils sont à la traîne, c'est pas que les élites ont un train d'avance, c'est qu'ils n'ignorent pas que vous êtes un point de repère dans l'univers et que comme vous savez pas quoi en faire, ce serait quand même mieux que vous leur donniez la représentativité. Vous savez tous très très bien qu'ils déjeunent tous ensemble, les G7, le G20, j'en passe, c'est des meilleurs. Ils ont tous des très jolis pins, très jolis, et grosso modo, ils sont affables parce que ils sont surtout accablés que de voir que l'ensemble de l'humanité ne pense que à son petit porte-monnaie et à se gaver et que fondamentalement, les gens ne sont pas plus inquiets que ça de sortir de chez eux en disant c'est pas un humain, ça s'appelle un SDF, tout ça, qu'on vit dans un monde de merde et qu'il faut un médecin pour pouvoir leur dire qu'il y a un problème dans cette société. Non, on est dans un monde où les gens sont déséquilibrés mentaux à un moment donné parce qu'ils ont accepté de vivre dans un monde de merde et qu'ils en ont fait leur ordinaire. Ils cherchent notre consentement à chaque fois d'ailleurs pour capter c'est pour ça que c'est une bataille féroce, elle est très très dure, c'est une bataille que je mène, où j'y vais pas par le dos de la cuillère, ça c'est sûr, mais où vous allez avoir tout un tas d'acteurs de crise qui sont en train de vous dire dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde, nous vivons dans un monde exécrable qu'on veut essayer de nous voler, et vous avez donc avec nous la possibilité d'y retourner. C'est ça qui est assez paradoxal. C'est le comble. Alors, en général, je suis un peu plus virulent sur les lives qui sont les miens parce que c'est moi qui les anime. Là, je vais essayer de me garder de dire quelques mots qui dépassent un peu la portée, mais où je vais quand même appuyer assez fort sur le fait que on se laisse tous pilotés manipulés complètement. Oui, pilotés. On n'est même plus manipulé, on est piloté directement parce que ça va à une telle vitesse que la manipulation, on n'a pas le temps de dire ouf, on dit ah purée, on est déjà là. Donc ça va vraiment très très vite. Hein. On dit ça s'accélère, et là je vous parle depuis le 17 novembre où les gens insistent pour dire rendez-nous notre monde exécrable, que grosso modo les problèmes seraient d'ordre sanitaire, que effectivement je pourrais pas récupérer du sirop contre la toux. Non, on vit dans un monde exécrable. Certains sont en train de dire on est en train de vous voler votre monde exécrable. Surtout, unissons-nous pour le garder.
Ça n'est pas donc une analyse profonde de l'état de notre propre humanité, de notre propre société et de nos capacités intellectuelles réellement à vouloir, déjà à en avoir la force de volonté de la réformer, mais en plus d'avoir les yeux en face des trous face à l'hécatombe, la misère humaine qui est là où tous les fléaux nous tombent sur le coin de la figure et qu'au final, on est juste bon à regarder des séries télé. Donc, petite pause, juste pour dire qu'en gros, on a vécu un monde de merde depuis des siècles, et d'ailleurs on l'a vu, hein, des guerres successives, des guerres pour les matériaux, des guerres pour des fois juste du pouvoir ou éventuellement des terres, etc. Enfin, en gros, c'est un monde du mensonge qui, là, aujourd'hui, arrive en bout de course. On le constate tous. Si on regarde bien, enfin, je pense qu'on n'a pas besoin d'y regarder de près pour constater. Et là, on nous a ôté en fait toutes les possibilités d'une manière libre d'aller sur des, on va dire, sur des activités de loisirs. Et là, on voit depuis plus d'un an déjà que des gens se font, on peut le dire, picouser pour continuer à vivre dans ce monde de merde, à retourner finalement. Du sirop contre la toux, il n'y a rien contre le sirop. Voilà, il y a aussi le sirop contre la toux qui est apparemment très, très performant pour finalement pour retourner dans la tombe, là où étaient les gens avant. Parce que finalement, quand tu passes par l'urne, mon cher Jean-Noël, tu l'as bien expliqué, l'urne, c'est l'urne mortuaire, enfin c'est l'urne. Oui, c'est une urne funéraire. Ouais, on a le droit de. Alors, si tu réfléchis bien, en fait, tu vas voter, donc tu mets ton bulletin dans l'urne, et une fois que tu l'as mis dans l'urne, tu deviens un objet, finalement, avec plus aucune représentativité, puisque tu ne peux plus l'exercer, étant donné que tu as contracté avec le système qui c'est ça, c'est notre représentativité. Alors, il faut savoir qu'ils gèrent très bien le système et qu'administrativement, quand tu es parti renoncer à ta propre personne, parce que tu t'as transféré tes capacités personnelles et ton droit de gestion, tu signes un document. Et donc, tu connais les conditions. Ça veut dire que tu as renoncé au fait que l'administration va te gérer. Et ça, c'est officiel. C'est pour ça qu'ils n'utilisent que Dieu de par la loi, parce qu'ils ont un code. On le lit très bien en français sur le blason de la couronne d'Angleterre. C'est l'univers qui nous parle. Et l'univers nous dit Dieu est mon droit. Je peux le mettre. Voilà, il est là. Il nous dit Dieu est mon droit. Alors, voilà. Oui, il y a le bandeau qui tourne et l'image est mal cadrée. Merde. Alors attends. Elle dit Dieu est mon droit. Voilà. Là, c'est Dieu est mon droit. Voilà. Là, on le voit bien. Et c'est l'univers qui nous parle et qui dit Dieu est mon droit. C'est normal. Mais c'est en français parce qu'on utilise la langue française pour dire si je dis un crayon, je suis obligé de définir. Je dis je sais ou je sais pas ce que c'est. Si je sais ou je sais pas ce que c'est, la première chose que je fais, c'est que je définis l'image, parce qu'il est dans le rapport de dimensionnalité, qui est le rapport d'unité. L'unité, c'est la preuve par toi, hauteur, largeur, profondeur, et donc le secret de la dimensionnalité, de point de repère représenté. Cette chose, elle existe dans l'univers, elle est représentée, et donc Dieu, c'est le code législationnel qui régit l'ensemble de tout ce qu'il y a dans l'univers. Ça n'est pas un système de croyance. Si tu dis un mot, je ne peux pas dire mot sans définir quelque chose. Rien dans l'univers ne saurait exister si ce n'est pas par définition. Même l'indéfinissable, puisque je dis qu'il est indéfinissable, je viens donc de définir que c'était indéfinissable. C'est des principes cognitifs de la pensée qui veut dire que tu connais l'univers et sa législation et que tu sais qu'un individu est l'égal de toi. On retrouve ça chez Oui, chez Captain Flamme. On est tous des êtres humains, machin chose, parce qu'il y a plusieurs religions. Des équivaux, des alter-égaux. Ouais, des équivaux, des alter-égaux, puisqu'on dit, ouais, si dans les religions, je te dis, ouais, dans Oui, on te dit qu'il faut être gentil, tout ça, gentil, faut pas voler, patati patata. Les gamins adhèrent beaucoup à cette religion, par exemple. Voilà, je sais pas en quoi les gamins, après, ça se cache derrière. Non, foncièrement, ils acquièrent tout un tas de compétences et de connaissances où, foncièrement, il y a des choses qui ne s'en font pas à son prochain, et on retrouve ça aussi dans des livres anciens, les livres des dogmes et tout ça. Alors, on a toujours des gens qui vont vous prôner le fait qu'il y a quelque chose, mais techniquement parlant, pour décrire quelque chose en français, on dit Dieu parce que mathématiquement, arithmétiquement, on utilise dans le langage mathématique des glyphes qui sont liés au savoir dimensionnel, le rayon, machin chose, on met R, on utilise le E aussi,
Voilà, ce qui est l'existence, la non-existence, compris dans l'existence, ainsi de suite, inexistant, machin chose. Il faut comprendre le langage mathématique avant de pratiquer les mathématiques et comprendre d'où viennent ces manières d'écrire. Les symboles, bien sûr. Ces symboles. Alors là, c'est vraiment comprendre que ces symboles ont été récupérés dans l'art dimensionnel de décrire ces éléments jusqu'à le nombre d'or et la section d'or. C'est donc un langage qui est très sophistiqué. Dans ces notions-là, c'est la notion d'être et d'existence. Donc, cela est une image qui existe dans un rapport d'unité et dont cette image existe par définition. Et c'est donc en français s'il vous plaît, que ce langage codifié, il a été élaboré. C'est-à-dire qu'on avait le latin, où là on parlait de Deus, définition d'un État unifié solidarisé. Voilà, là je le redis en français. Et effectivement, on retrouve cette valeur dimensionnelle qui régit l'ensemble des nations, où Dieu se croit, c'est la séparation de l'Église et de l'État. L'État, c'est ce qui est, donc l'État l'exerce. L'Église, c'est ce que tu crois. C'est ton habitacle. Voilà, l'idée de cette substance, puisque c'est eux qui exercent la valeur spirituelle. Et là, effectivement, ils nous contrôlent avec Dieu. C'est-à-dire que la devise des francs-maçons, c'est celle que tu as marquée là, où elle se dit en latiné, Deus même que jus. C'est Dieu est mon droit. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il nous gère avec le fait légal d'être obligé de te demander ton consentement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont sur l'homme de paille et patati patata. Je comprends que ça les intéresse, mais ça, c'est pas de l'homme de paille. Ça, c'est du droit universel. C'est l'universel, le droit universel, c'est ce qui régit à la fois les mathématiques, le rapport d'arithmétique et ta position dans l'univers. Ça peu importe le modèle de civilisation. Exactement, et ça peut être compréhensif. Finalement, si on se retrouvait avec entre guillemets, des extraterrestres qui ont les connaissances mathématiques de ce qui les entoure. On utilisera le même langage. On utiliserait ce langage puisqu'il il peut être compris de tous. C'est qu'est-ce qui lie toutes les créatures de l'univers, si elles sont intelligentes et si elles réfléchissent, pour calculer une sphère, elles seront obligées d'utiliser la formulation des sphères. Voilà. Évidemment. Pour calculer un cube, elles seront obligées de calculer la formulation d'un cube. Voilà. Et donc, elles découvriront forcément le rapport de rationalité, le rapport de dimensionnalité et les glyphes dans le rapport de dimensionnalité. C'est donc l'univers qui nous parle et qui a un rapport très spécifique à nous enseigner par le langage originel dont il parle, qui se manifeste pour nous dans le rapport mathématique, mais qui, dans le langage spirituel, fait que par la mathématique, on en comprenne le rapport d'adéquation. Il y a un univers au-delà de notre sens de perception qui se manifeste dans notre lecture dimensionnelle qui est le cube, c'est-à-dire les notions de côté et ainsi de suite. Voilà, donc, qui va nous donner le secret des chiffres et des nombres, c'est-à-dire de 1 à 8, ça c'est les coins, et au-delà de la perception, c'est-à-dire la valeur 0 inatteignable, puisque impalpable, immatériel, la valeur de l'esprit, c'est-à-dire la section d'or et le nombre d'or, la pyramide originelle qui ne nous est pas accessible, si ce n'est de par l'esprit, voilà, dans le rapport de masse et structurel. Très bien. 37 minutes. Bah, ouais, tu as réussi ta mission, mon cher ami. On peut continuer encore un peu, de toute façon. Le tout, c'est de faire moins d'une heure. On peut faire moins d'une heure, mais on aura du mal à simplifier pour monsieur, madame, tout le monde, parce que si le but, c'est de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est rendre des capacités cognitives à monsieur, madame, tout le monde, où le langage que je parle devient compréhensible. C'est ça le plus compliqué. D'où l'importance de faire plusieurs types finalement de médias, enfin de supports. Et justement, cette vidéo, moi, je compte la graver sur CD ou DVD, puis de la transmettre main à la main à des gens qui, voilà, dans la matière, qui n'ont pas toujours accès en fait et le temps nécessaire pour aller sur YouTube. Il y a encore des gens, j'ai discuté avec certains d'entre eux qui ne vont pas beaucoup sur Internet, ne serait-ce que pour éventuellement chercher des données précises. Mais voilà. Donc, c'est important aussi de transmettre ce savoir et ces connaissances donc, à toutes celles et ceux qui nous entourent. Après, c'est à chacun de faire son chemin de la compréhension, puisqu'on ne peut pas exercer la représentativité d'un équivaut. Et moi, je ne me permettrai pas d'exercer la représentativité de Jean-Noël. Il exerce finalement très bien sans moi. Et inversement,
Et c'est ça qui est important. Et je pense qu'on peut vivre effectivement dans une société harmonieuse en respectant eh bien, les individus qui nous entourent, tout en exerçant nos représentativités. Et il y a, je crois que c'est Guylaine Lonto qui répondait dans ses conférences, parce que souvent elle avait la question, mais s'il n'y a plus de gouvernement, si on n'a plus de représentants, mais qui va construire les routes? Mais il ne peut pas. Ceux qui construisent les routes. Il ne peut pas y avoir plus de gouvernement. Il ne peut pas y avoir plus de gouvernance. Il y aura toujours une gouvernance parce qu'on sera obligé d'exister en société. À l'image actuelle, on va dire. Bien sûr qu'il faudra s'organiser en société. Mais pas de captation de représentativité. Mais aucune captation de représentativité. Et ça, c'est un long chemin qu'on a encore à parcourir, tu penses? Vu le niveau d'éveil des populations et vu l'état des gens qui sont réveillés, là, ça fait mal quand même, parce que les gens sont quand même vachement réveillés, c'est-à-dire qu'ils ignorent quel est le processus cognitif qui fait dire mot et qui donne le secret de la dimensionnalité, c'est-à-dire Dieu dans le Verbe, où Dieu dans le Verbe, pour ceux qui le prononcent, n'a pas de valeur cognitive et de vérité, mais a une valeur de croyance, pas de croyance comme un arbre croit, puisque tout croit en Dieu, puisque moi-même j'ai grandi, donc forcément je crois en Dieu, puisque forcément, au moins je sais dire, définir, c'est ce principe-là. On a un syllogisme généralisé des valeurs cognitives où effectivement on vit dans un grand bazar. C'est très très compliqué. Et oui, mais en même temps, c'est une connaissance qu'on ne nous apprend pas dès le plus jeune âge à l'école, et finalement, c'est bien dommage. Donc finalement, c'est une connaissance hermétique qui a été finalement transmise. C'est pas hermétique. C'est pas hermétique. Alors, parce que c'est vrai, tu as raison. C'est autour de l'univers. L'hermétisme, c'est le fait de se fermer à toute autre chose. Exactement. Tu as raison, ouais. C'est les populations qui pratiquent l'occultisme. Elles occultent la vérité, la dimensionnalité, le savoir, la connaissance, la compétence et le fait qu'on accepte de vivre dans un monde parfaitement inhumain en disant c'est le monde merveilleux. C'est exact. Mais effectivement, il y a tous ces symboles qui nous entourent et qu'on a. Moi, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on n'a pas forcément appris à les décrypter. Alors là, bien sûr, on a fait de la géométrie à l'école, on a fait des mathématiques, tout ça. Mais après, de mettre le point finalement sur cette captation de représentativité, qui est pourtant simple à comprendre. Tu vas voter pour un représentant qui te représente et qui fera finalement, qui va décider tout à ta place. Donc tu deviens un objet qui perd l'esprit finalement. On n'est plus que des objets en 3 dimensions sur le fond de la pyramide en 2 dimensions. C'est-à-dire qu'en gros, ça représente ça dans une loge du compas et l'équerre. Ouais, c'est ça. Le damier qui se trouve au sol et qui n'est pas là par hasard. Donc, non, c'est la trame. C'est une trame. C'est la trame, exactement. Donc sortir de la matrice, c'est déjà de comprendre Dieu, d'exercer notre représentativité et de savoir Dieu finalement ce qu'il est. Ouais, savoir, et non pas de croire finalement à ce que nous ont, enfin, entre guillemets. Le terme savoir, c'est voir ça. C'est voir ça. Alors, les gens ils sont très branchés, langage des oiseaux ou tout un travail de trucs égyptiens. Et donc, la base même de dire Dieu, c'est-à-dire définir l'image d'un état unifié, n'est pas compris dans le rapport de dimensionnalité et dans l'art concept de dire 2 choses de même nature ont même propriété, être représentées et exercer techniquement cette représentativité jusqu'à ce qu'un système de tutelle vienne l'aborder un petit peu comme une pomme que tu viendrais prendre et puis auquel tu viendrais croquer. C'est vrai, exactement, effectivement. Alors, tout point de repère fait loi dans un volume, finalement, mais ça on l'a appris à l'école. Enfin, moi, à mon époque, c'était ça. Dans les années, sinon, il en change totalement la valeur d'adéquation, sinon. Mais il y a quand même une volonté du système aujourd'hui d'effacer finalement ces connaissances ou des pistes qui pourraient éventuellement nous mener vers ces connaissances. Non, du tout. Si le système il induit une promiscuité, il induit le fait que les gens doivent se solidariser dans l'effort. D'accord. Et non pas, et cet effort d'être redirigé vers la vérité. La vérité, elle est d'abord de nature dimensionnelle. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. On retrouve à la fois sur les écrits les plus anciens, dans les livres des dogmes, dans les dessins animés, pour les enfants, ces valeurs où on est censé être chaleureux, bienveillant, pas jaloux, se donner la main, donner tout ce qui n'est pas donné est perdu.
C'est ça qu'on retrouve. Et donc, il n'y a donc rien à marchander si c'est un don de soi. À partir du moment où il y a de l'intérêt, où vous pensez que vous allez pouvoir progresser avec des gens qui vont, par souci d'intérêt, encaisser, voilà, je ne dis pas qu'il y aura des frais de fonctionnement, ceci, cela, mais la profondeur du travail à accomplir sur l'ensemble des individus et sur l'humanité en elle-même est de nature, normalement, où le don de soi est, en fin de compte, l'exemplarité, elle doit servir. Et oui. Mais c'est vrai que des fois, les gens vont remettre en question ce que je fais, parce que des fois, je ne suis pas exemplaire, parce que des fois, je rentre dedans. Mais c'est normal, parce que je vais avoir affaire à des gens qui vont nous faire rentrer dans le système, essayer de faire sortir les gens du système en disant ouvre-toi au monde et à ce qui t'entoure. Ça nécessite parfois de rentrer dans leur champ de vision en disant là, ça ne va pas. Jusqu'à ce qu'ils le voient. Alors, c'est vrai que la flûte enchantée, les sirènes, elles vont t'emmener droit sur le récif. Hein. On s'en rend bien compte. Et que des beaux parleurs, il y en a tout un paquet, et dont la maîtrise dimensionnelle de dire on n'est que des êtres humains, et que l'autre te dit mais moi je connais la vérité, on est dans un monde de merde, on essaye de nous enlever, vite, dépêchons-nous, il faut y retourner. Et oui. Parce que se considérer éveillé, c'est pas forcément d'avoir conscience que finalement on se fait tous manipuler, il y a le mensonge qui domine le système. Il y a aussi cette perception-là qui est quand même relativement importante, puisque ça régit l'univers, tout ça. Quand tu l'as compris, moi c'est le secret de la boîte de Pandore. La boîte de Pandore, quand la boîte fut ouverte, tous les fléaux ils se sont répandus sur la Terre. C'est normal, ils étaient aussi légers que le vent, c'est-à-dire qu'ils sont impalpables. Et seul est resté dans cette boîte l'espoir. C'est normal parce que l'espoir qui lui est palpable, les gens, il est palpable, il pesait trop lourd. C'est l'ensemble de tous les fléaux sur la Terre, on l'appelle le contentement. D'accord. Parce que l'espoir, espérer quelque chose, ça n'est pas le faire. Espérer que son champ nous donne quelque chose alors qu'on l'a pas travaillé, c'est que tout reste à faire. Et ce contentement, les gens vous le vendent. Ils vous vendent l'espoir d'un monde meilleur, ils vous vendent l'espoir que demain va changer, ils vous vendent l'espoir au-delà des lois physiques et rationnelles qui régissent l'ensemble de l'univers, de notre propre humanité, accepter au fin de compte, de la mettre à l'épreuve, c'est-à-dire nous-mêmes à accepter un monde déshumanisé. C'est ça la hauteur de notre humanité, c'est là l'auteur de la justice de chacun en vérité, où l'injuste, c'est ce qui dort en plus profond de chacun dans l'art de ne rien faire et de voir le mal se répandre sur la terre et ne pas sortir par millions, dans l'art d'avoir bien pesé le pour et les contre du monde abominable dans lequel nous vivons et dans lequel nous acceptons de prendre place. Très bien, Jean-Noël. On devait faire moins d'une heure. On est à 47 minutes. Je te laisse le mot de la fin parce que tu es mon invité aujourd'hui. Ouais, le mot de la fin. Je parle au nom de l'équipe de ZFR. La fin sera la fin, ouais, effectivement. Même si vous pensez que cette émission a été un peu compliquée sur les termes employés, n'hésitez pas à la regarder. Essayez de chercher plus de profondeur que quelques figures géométriques. Et si ce n'est qu'en vérité, il n'est pas normal que des gens par millions se réunissent, non pas pour changer la face de cette humanité, mais bien simplement parce qu'il y a de beaux parleurs, simplement l'aspect d'y retourner au café. Merci. En effet. Alors, juste petite parenthèse, on a réalisé, d'ailleurs à la base, c'est toi, je crois, qui avait créé cette petite affichette là, un aide-mémoire pour ce n'est pas moi, c'est des gens qui regardent les lives, qui comprennent plein de choses. Il y a des gens qui décident de se mouiller, font des vidéos, qui font plein de choses. On est des tricoteurs de demain. Effectivement. Et l'équipe s'agrandit de jour en jour, on peut le constater. Je le constate tous les jours. Donc, c'est très intéressant de prendre finalement toutes ces connaissances, ce savoir et cette transmission à bras-le-corps, parce que ça, c'est quelque chose qui va changer finalement beaucoup de choses dans nos vies.
Et si on veut, finalement, si on constate qu'on a eu 2 ans, on a traversé 2 ans là, intenses, mais finalement, si on regarde les 40, 50 ou 70 dernières années, bah, finalement, oui, il y avait une certaine forme de confort parce que nous, occidentaux, on écrasait des populations au bout du monde pour capter finalement les richesses de leur sol. Mais pour aller au bout du bout, c'est-à-dire vraiment retourner finalement eh bien, en harmonie, en vie, en collectivité, en société, en harmonie, eh bien, je pense que ça, c'est quand même à savoir qu'il faut absolument enregistrer dans sa compréhension, dans sa conscience, parce que c'est ça qui va nous sauver, à mon avis, de la suite. Bah oui, parce que ces populations, à la fin du monde, elles l'ont vu arriver, leur civilisation ravagée, leur population, les guerres, les bombes, ceci, cela. Et forcément, quand si on pouvait les regarder brûler nos drapeaux ou les drapeaux des Américains ou quoi que ce soit, on se dit mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là? On vient les aider. C'est normal parce qu'on nous vend le fait qu'on est parti les aider. En fin de compte, on va dépouiller tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils possèdent, et on va les coucher, on va les mettre au sol. Ouais. Ok. Le mot de la fin, Jean-Noël? Merci. Merci. À bientôt. De toute façon, on aura d'autres occasions, je pense, d'organiser des rencontres avec toi, Jean-Noël, et puis d'autres. Voilà, je peux juste annoncer qu'au mois de janvier, on va commencer en Vendée à faire qu'on appelle ça j'ai mangé le nom. On va faire des rencontres, des réunions, des conférences, notamment sur le sujet de la représentativité, parce qu'au niveau local, et avec des groupes qui sont d'anciens pour certains gilets jaunes et d'autres qui ne sont pas du tout gilets jaunes, eh bien, il y a une forte demande finalement de comprendre cette législation dimensionnelle. Et ça, eh bien, c'est un fait. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui ont vu certaines de nos vidéos qui nous demandent au niveau de la localité de réaliser en fait des conférences avec eux. Et donc, peut-être que Jean-Noël, tu seras des nôtres à ce moment-là. On vous tiendra tous au courant. Voilà, donc 51 minutes. On a finalement, on est bien. Je te souhaite une bonne fin de journée, Jean-Noël. Merci encore pour toutes ces informations que tu nous transmets. Parce qu'en plus, ça ne date pas d'hier. Toi, tes connaissances, tu les as pris très tôt. Hein. Tu les as captées très, très jeunes. Hein. C'est ça, hein, c'est ce que tu me disais. Donc, bravo pour ce parcours et merci pour l'enseignement et le partage que tu fais aujourd'hui. Et c'est vrai que sans demande d'argent, de dons ou quoi que ce soit, tu es quelqu'un de libre et que tu exerces donc ta représentativité sans partage finalement avec quelqu'un d'autre, hein, avec un représentant éventuel. Et que je pense que d'ici peut-être un an, on en reparlera, mais il y aura de plus en plus de gens qui seront dans cette dynamique et je l'espère. Voilà. Merci. Bonne soirée à toutes et tous. Merci d'avoir suivi cette émission. À bientôt. Salut Jean-Noël. Je t'embrasse. Allez, je lance la fin. Tac, tac, c'est parti. C'était version courte aujourd'hui. Bye bye. Et on vous aime tous. Ça s'appelle Y a pas de sauveur. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce qu'on vit, miroir de notre réalité. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des personnes bien incarnées. La division n'a pas marché, des aides sociaux et nous sommes nés. Rassurez-vous, tout va changer, à condition de s'introspecter. C'est de nous-mêmes qu'il faut parler pour pouvoir vraiment se changer et pratiquer au collectif tout ce qui nous semble alternatif. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce qu'on vit, miroir de notre réalité.
Je sais, c'est sûr, c'est pas gagné, mais pourtant rêve d'humanité. Fini d'être lobotomisé, c'est sûr, maintenant on va gagner. Je sais, c'est sûr, c'est pas gagné, mais pourtant rêve d'humanité. Fini d'être lobotomisé, c'est sûr, maintenant on va gagner. La division n'a pas marché, des aides sociaux et nous sommes nés. Rassurez-vous, tout va changer, à condition d'introspecter. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde d'aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce que l'on vit, miroir de notre réalité. Yep, y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde d'aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce qu'on vit. Miroir, miroir, me vois-tu? Miroir, miroir de notre réalité.